Alors ça fonctionne, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc apparemment on peut pas inviter les amis, on peut pas faire grand chose, c'est déjà c'est la limite, voilà. Donc comme d'habitude, oui, on combat le système, mais pour combattre le système, il faut le connaître. Alors le système, il est comment? Le système, pourquoi? Le système, voilà, donc le nouvel ordre mondial, toutes ces informations, toute cette intoxication qui nous est révélée, qui nous est donnée. Donc l'art et la manière du contrôle de la manipulation, donc la manipulation des populations. Voilà, donc on se bat toujours de manière intelligente. Alors oui, il faut rentrer dans le fond du problème, voilà. Et il faut arriver à comprendre l'art de la guerre. L'art de la guerre, Sun Tzu, voilà, pour ceux qui connaissent pas, et comprendre le fondement de ce système et pourquoi indéniablement on a de fausses références et de fausses informations. Arriver à comprendre le système, c'est aussi arriver à comprendre le contrôle des masses et des populations. Donc les masses, quand elles essayent de se rebeller, mais elles sont toujours comprises dans le système, donc elles sont jamais qu'une vague dans le système, que le système va vite se presser d'absorber. Des populations, quand c'est des groupes organisés de structures à réclamer effectivement tranquillement et légitimement, grosso modo, mais dans un système de concentration bien contrôlé. Donc oui, on a affaire à quelque chose qui pèse, mais qui pèse vraiment depuis très très longtemps. Donc oui, on n'a pas besoin d'individus qui soient pleins de convictions, pleins de hargne, de façon à vouloir faire valoir leur simple identité dans le fait de contester quelque chose que de toutes les façons ils seront indéniablement digérés. Alors, donc il y a bien cette possibilité qu'ont les gens de vouloir changer les choses, mais qui de toutes les façons ne va pas changer grand-chose. Donc, alors, juste un petit instant. Voilà. Si ça fonctionne. Voilà. Donc je salue tout le monde. Voilà, déjà. Parce que, effectivement, c'est toujours. Je privilégie toujours le cercle de qualité plutôt que le cercle de quantité. C'est pas qu'on n'essaye pas de diffuser l'information, qu'elle soit correcte et qu'elle soit correctement analysée dans l'ensemble des perspectives et dans sa globalité temporelle. Oui, on a depuis longtemps, on a tous connaissance de sociétés secrètes, on a tous connaissance de ces groupes cachés, de ces groupes d'influence, de cette manière, de cet art et de cette manière qu'ils ont de manipuler les gens. Mais il faut savoir que le système, il est très très bien organisé, que toutes les informations du système, elles sont là que pour détourner l'attention de chaque individu sur un problème donné. Donc, toujours d'être compris et capté par le système, dans le système d'attention. Donc, de toujours rester captive par l'art et la manière du contrôle de l'art de la manipulation, de la maîtrise des populations entre elles. On sait que je comprends bien que pour certaines personnes, le fait que je discute comme ça peut être à la fois épuisant, mais c'est aussi la seule manière qu'ils auront jamais de sauver leur famille, leurs enfants d'une condamnation donnée. Alors parce que effectivement c'est vital pour chacun de comprendre l'environnement dans lequel on est enfermé. C'est pourtant une connaissance intrinsèquement à l'intérieur de chaque individu qui est là et qui sait que y a des choses qui sont pas la vérité, qui sont pas justes. Mais ces choses, elles sont injustes parce que le système lui-même, il est très compliqué à arriver à comprendre pour arriver à s'en libérer. Or, il y a des éléments qui sont très simples à comprendre. La loi, c'est le peuple, et c'est le peuple par la loi du nombre. Voilà. C'est la volonté du peuple à se faire entendre et à faire appliquer cette même loi d'une volonté commune. C'est la base même de notions de peuple et de nation, et la clé de voûte de la libération. C'est bien pour ça qu'on a effectivement la déclaration des droits de l'homme qui
qui génère le fait même d'être une nation constituée et la volonté du peuple à être dans l'autodétermination. Et c'est aussi la notion des peuples en eux-mêmes à exister. Donc oui, je préfère toujours un cercle de qualité qu'un cercle de quantité, parce que effectivement la quantité mal digérée, elle est toujours comprise dans le système, mais ce seront jamais que des populations mal réveillées. Donc mal éveillées et toujours éveillées à une échelle dans le système où la population est largement maîtrisée, parce que elles sont démantelées de façon à ne plus être compris dans le principe même de peuple et la notion de nation dans la légitimité. Donc effectivement, ne sont toujours que des vagues dans le système. Donc c'est toujours assez compliqué d'essayer d'expliquer quelque chose qui est simple, parce que oui, la vie, elle est quelque part simple, mais c'est un assemblement de grande complexité. Donc l'art et la manière du contrôle des masses et des populations, il réside dans le fait d'enfermer les gens dans des structures, dans des schémas de pensée, dans un champ de vision, et qui fait que le système, lui, reste en place et sans jamais pouvoir être bougé. Donc on a aujourd'hui des groupes de contestataires qui sont légitimement inquiets de leur situation, de leur vie, de leur niveau de vie, de leur qualité de vie, et sont très inquiets pour leur propre famille, leur progéniture, voilà, leurs proches, et qui sont dans l'impuissance notable, parce que dans cette division qu'a engendré le système, de par la manière dont ceux qui le contrôlent l'ensemble du système, et ça depuis plusieurs générations, ont eux l'art et la manière de générer ces divisions. Ils ont l'art et la manière politique, ils ont l'art et la manière générique, et ils ont l'art et la manière des divisions. À travers le monde, on a vu des peuples s'effondrer, des peuples entrer dans des pseudo-révolutions, mais où tous les intérêts sont redirigés de toutes les façons vers des centres d'intérêt. Parce que ces gens-là, depuis toujours, ils ont eu l'art et la manière de contrôler l'ensemble des populations. Alors oui, on a besoin d'un cadre de résistance qui soit largement ouvert et largement répandu dans l'art et la manière de penser. Donc une qualité réelle et humaine d'arriver à effectivement générer cette... Attention, oui, là j'ai un petit problème, voilà, j'ai un retour de son, donc voilà, je règle. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité. Oui, parce que les mouvements qui vont se lever, ils vont se heurter à déjà la première réglementation qui fait que la loi c'est le peuple, mais uni dans une seule action. Or, on n'a pas simplement... on a du nombre, on a un peuple plus ou moins unis, mais avec des centres d'intérêt qui sont très divergents. Très divergents parce qu'ils ne seront jamais la voix du peuple unie dans une seule action. Et le système, il a l'art et la manière de créer ces divisions par centre d'intérêt et par ses qualités de cloisonnement ou de décloisonnement par groupe, et il a la capacité aussi, les ressources humaines, de pouvoir générer à volonté des divisions, que ce soit dans le cadre syndical, que ce soit dans le cadre social ou de nécessité alimentaire, quelle qu'elle soit, au niveau stratégique. Donc effectivement, s'opposer à ce système sans une légitimité qui excède la majorité, donc la loi du nombre, c'est se confronter à un système dit insurrectionnel. Donc l'insurrection, c'est le soulèvement, mais le soulèvement dans une mauvaise direction, c'est aussi la capacité du système à le corrompre et à le faire retomber indéniablement. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité de compréhension intellectuelle, mais aussi de compréhension globale de ce qu'est l'architecture de ce système dans l'art et la manière de contrôler et de contrer tout mouvement dans la population. Parce que la règle la plus élémentaire du pouvoir et de l'assise de ce contrôle des populations, il est axé sur la loi du nombre et l'égalité d'action. Donc cette égalité d'action, elle rentre dans le cadre des peuples et des nations à exprimer elles-mêmes la volonté du peuple dans
la nation. Donc, ils ont le contrôle législatif, ils ont le contrôle exécutif, voilà. Et même si on venait à essayer de reprendre le contrôle par la force, on serait dans un cadre d'insurrection, parce qu'ils ont les moyens matériels de générer la corruption, de tout mouvement qui voudrait donc s'élever, parce que primes, salaire, etc., etc., parce que les gens ne comprennent pas le système. Donc oui, on doit avoir des gens de qualité, encore je le répète, toujours de qualité, des gens qui sont prêts à prendre du temps pour essayer de comprendre le fondement des choses, le fond des choses et la qualité du problème du contrôle des masses et des populations. Soit en fait le secret le mieux gardé de l'humanité et la clé de voûte du système donné. Donc oui, alors juste un instant, je vais essayer de repartager, donc de faire entendre, parce qu'effectivement on a besoin d'être un réseau étendu, mais toujours encore une fois de qualité. Et c'est donc pas avec donc là on va démarrer, voilà. Donc oui, on doit avoir effectivement toujours en tête la notion de vouloir s'intéresser au système pour pouvoir le changer. Donc oui, une vision simpliste des choses, elle sera jamais qu'une vision simpliste des choses, même si on dit qu'on voit des choses, on connaît des choses, et c'est pourtant pas la vérité. Voilà. Donc je redémarre. Voilà, je démarre ça. Voilà. Donc oui, ces lives, c'est plutôt une programmation de diffusion, d'information, de partage et de compréhension d'un système de données. Alors, je regarde un peu qui y a, voilà, pour l'instant je vois pas grand monde, mais c'est pas grave, voilà, parce que les gens vont s'y intéresser, peut-être partager des notions qui sont essentielles à effectivement protéger leur famille, voilà, mais pas courir sur les informations que donne le système de façon à ce que vous restiez captif d'un problème donné, qui soit de l'ordre ethnique, de l'ordre alimentaire, de l'ordre médical, de l'ordre de l'information générale, parce que c'est toujours compris dans le système, parce que c'est leur fonction, et c'est l'art et la manière du contrôle des masses et des populations. Donc oui, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention de certains individus, dans l'art et la manière de s'émanciper dans la pensée et de la structure même du contrôle des masses et des populations. Donc oui, on a besoin d'individus qui soient hors normes dans leur qualité de pensée et hors normes dans leur qualité individuelle de pratiquer l'humanité. Pratiquer l'humanité dans un souci d'équité, parce que effectivement, sans cette notion simple d'humanité et d'équité, on ne peut pas arriver à comprendre comment l'homme, il est dans l'art et la manière manipulé par effectivement dans la culture, dans les cultures religieuses, cette culture de Satan ou de Shaitan ou autre, parce que c'est la culture, c'est issu du contrôle des masses et des populations, de l'ancien art égyptien, du contrôle effectivement de ces mêmes masses et de ces populations, dit le culte de Seth. Seth, donc le fameux Shaitan, Satan, selon la traduction littéraire, voilà, et littérale. Donc oui, on n'a pas affaire à quelque chose qui est devenu à travers le temps une culture un petit peu folklorique du contrôle des masses et des populations, dans l'action même de capter les masses et les populations dans leur action et dans le principe même de possession corporelle et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc là c'est réellement des notions très intellectuelles, très axées sur l'action même matérielle et l'influence qu'a le système de façon à contrôler les masses et les populations. Donc c'est un savoir essentiel dans la compréhension même de ce qui se passe aujourd'hui dans les événements. Parce que sans cette compréhension-là, on ne peut pas avoir un mouvement qui libère l'ensemble de l'humanité de tout ça, parce qu'on reste dans la conviction, on reste dans le domaine de la croyance,
et dans le domaine effectivement de la persuasion ou la captation de l'attention. Donc oui, pour arriver à contrer le système, on a besoin de personnes de qualité dont les capacités intellectuelles ne seraient pas corrompues par cette simple capacité de penser à représenter un environnement qui les domine de toutes les façons. Donc oui, donc j'invite toujours les gens qui ne sont pas superficiels, même dans leur capacité de penser, et qui ont la capacité élargie d'arriver à comprendre les notions d'un point donné. Donc oui, on a besoin donc effectivement de qualité, je répéterai toujours cela. Voilà, mais des gens qui ne sont pas asservis au système et qui ont un désir fortement ancré d'humanité, d'équité, parce que c'est des notions essentielles dans l'art de se libérer et de l'art de réveiller les autres, parce que effectivement, là on parle d'un réveil et de la compréhension du contrôle des masses et des populations, à savoir que toute information dans ce système donné, c'est l'art même de la manipulation, du captation de l'attention des individus à être fixés et figés sur un problème donné. Donc oui, on va avoir de grandes effusions de oui, j'ai eu l'information, oui, je sais, oui, on a compris ce que c'est, oui, c'est les Rothschild, oui, c'est ceci, c'est cela, mais ça n'est pas cela. Parce que le grand secret du contrôle des masses et des populations, il repose sur le principe de l'inéquité, donc l'inégalité, par le principe imposé de la pyramide sociale. C'est le fondement même et la cloison et le talon d'Achille de cet immense colosse qui domine toutes les populations, qui leur a permis de dominer, parce qu'effectivement, tout ce qui est dans le système reste dans le système, est largement absorbée culturellement, puisqu'elle est soumise au principe même qui fait que les hommes, dans la structure naturelle des choses, pensent que c'est l'ordre naturel des choses de l'échelle, la pyramide sociale. Donc oui, on a fort à faire, parce que ce sont des valeurs qui sont fortement ancrées et attachées même à la manière et l'art de vivre de l'ensemble des humains dans l'art de la communauté, et qui entachent et entament leur valeur même de notion d'égalité entre eux, puisque c'est un système de valeurs imposées par cloisonnement qui réside dans la puissance et l'ascendance de certaines classes sur d'autres. Oui, les gens ont largement essayé de battre ce système, mais sans comprendre le fondement même et l'origine même de ce système dans l'art du contrôle des masses et des populations. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité, non pas de quantité, parce que cette qualité qui ne sera pas reconnue dans sa maîtrise intellectuelle de son environnement, donc dans la capacité d'analyse générale, ne sera pas en capacité non plus de pouvoir fédérer et de grandir dans cette capacité de résistance à préserver le genre humain, l'humanité et son intégrité à être unis dans un front commun. Donc oui, c'est parfois difficile de m'écouter pendant des heures, mais moi-même, je ne fais que mon devoir envers les miens, le genre humain, parce que je partage ce qui est donné, le savoir donné, celui qui est universel et celui à partager avec mes semblables en tant qu'égaux, voilà, à cet art donné de révéler la réalité dans tous ses aspects, dans son aspect global et globalisé du système du contrôle des masses et des populations. Parce que effectivement, si on n'a pas la notion de la cage dans laquelle on est enfermé, on aura forcément du mal à en sortir. Puisque les mouvements sociaux ou les actions dites révolutionnaires, elles ne sont là que effectivement pour réclamer une part du gâteau dans le système donné qui aura bientôt vite fait de les digérer. Et ça au prix de vie et de souffrance inutiles, parce que une mauvaise analyse, elle apporte forcément un mauvais résultat. Et pour changer le résultat d'une opération, il faut changer l'équation. Voilà. C'est pas avec une équation donnée qu'on peut changer le résultat. C'est l'analogie avec effectivement la résolution de problèmes.
Donc oui, il y a beaucoup de personnes de qualité, avec de grandes qualités humaines, qui n'ont pas cette capacité d'analyse, mais qui pourtant sont d'une grande humanité et réclament l'égalité entre les peuples, entre les hommes, les individus, et n'aspirent qu'à une vie normale dans le partage. Et donc l'ambition, c'est d'élever sa famille, de partager, juste de vivre. Voilà, et de contribuer à la société. Donc, sans les grands mots que moi j'utilise, sans ce terme élargi, on a du plus petit au plus grand, si on peut dire, parce qu'il y a cette notion de valeur, alors qu'en fin de compte, on est tous à ras le sol, parce que on n'est rien les uns sans les autres, parce que c'est le principe encore même d'appartenir à un peuple et à une nation, parce que on est égaux. C'est aussi ça. Donc oui, on doit avoir des gens qui ont une capacité verbale ou conceptuelle de voir les choses, mais du plus petit au plus grand, encore si en se donnant des aspects pompeux de représentativité, effectivement, on a tous cette vision profonde d'être jamais que personne, et des hommes dans le même chemin, et donc qui avons affaire au même type de menaces. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité humaine, non pas forcément où les gens auraient tous cette notion globale de l'entendement de cette vision, mais dans le fait d'être le fer de lance du changement de l'ensemble de la destinée des populations, puisqu'elle ne peut pas se faire sans la compréhension globale du système, de toutes les façons, qui est le fer de lance de l'ennemi dans l'art de dominer et de maîtriser les populations dans ce même art qui est la manipulation donc de l'ensemble des masses et des populations. Donc pour opérer une révolution, il faut effectivement la loi du nombre, parce que la loi du nombre, c'est la loi, c'est le peuple uni dans la nation, et c'est la parole du peuple à exercer elle-même la loi dans cette action. Donc oui, il n'y a pas de révolution sans loi du nombre et sans notion de peuple et de nation. Donc il faut arriver à fédérer. Donc j'entends aussi donc le cri de beaucoup qui pensent que il faut se séparer de certains groupes. Non, c'est aussi un axe de communication, c'est l'art de faire valoir la vérité dans tous ses angles, dans toutes ses formes, et le fait de fédérer parce qu'on appartient, il faut se soumettre au fait qu'on est peuple et nation, et que la loi, c'est la loi du nombre. Voilà. Et on doit en sortir avec cette volonté profonde qu'on a d'être humain et de vivre en tant que peuple et nation dans ce qui est la devise de notre nation, la liberté, l'égalité, mais briser effectivement la cheville, le talon d'Achille du colosse au pied d'argile, voilà, puisque sa cheville ne repose qu'en fait sur le secret des anciens Égyptiens à imposer la pyramide sociale comme structure invisible et matrice du contrôle des masses et des populations, tout en nous imposant systématiquement des problèmes donnés, et qu'effectivement il nous fait soulever des opinions, un ressentiment de ça c'est pas juste, je comprends pas le prix du blé, on devrait le changer, il y a ceci et cela, voilà, on reste dans la matrice et le point donné, donc qui fait que de toutes les façons on est toujours dans l'art et la manière de la grande manipulation des masses et des populations. Donc oui, on va avoir beaucoup de parutions très intéressantes en termes de sabri, mais c'est pas de la qualité, c'est toujours l'art et la manière du contrôle des masses et des populations qui, pendant qu'on s'en occupe, coûte et va coûter un nombre de vies indéniable, et continue de faire avancer ce nouvel ordre mondial et son dessein des plus sombres, parce qu'on va arriver bientôt le 11 mai, que leur plan se dessine, et que effectivement on va voir des gens se faire amener, leurs enfants se faire enlever, voilà, mais tout ça dans la plus grande légalité, parce qu'ils sont eux la loi, la législation, et que de toutes les façons, sans comprendre
qu'on ait, nous, peuple et nation, le droit, la loi légitime dans l'action, parce que c'est la loi du nombre qui est la légitimité du peuple dans l'action, eh ben, on ne pourra pas changer grand-chose. Donc, on a besoin réellement d'un cercle de qualité. Ça, il faut le savoir, et dont les gens aient la patience seraient là pour pouvoir attendre et pouvoir toujours être un regroupement d'individus qui va élargir, qui va étendre effectivement cette capacité à se fédérer. Alors oui, je suis content d'avoir toujours ce groupe-là qui est là à partager, mais sans cette vérité essentielle de cette vision globale, voilà, puisque c'est la vérité, c'est la réalité des faits, voilà. C'est le fait absolu du contrôle des masses et des populations et sa progression à travers le temps dans le contrôle par hiérarchisation pyramidale de l'arrêt des populations qui a conquis l'ensemble de la planète et qui est aujourd'hui la seule forme de culture du contrôle des masses et des populations qui bientôt risquent d'être pucées, vaccinées, tatouées et j'en passe et des meilleurs. Donc un soulèvement sans le respect et la fédération donc de l'appartenance d'un peuple et de nation n'est qu'une insurrection qui sera vite matée dans toutes les formes que ce soit. Donc c'est placer de faux espoirs parce que c'est apporter une mauvaise solution à une équation donnée, c'est forcément l'erreur, c'est la mauvaise note assurée. Donc il faut rationaliser, il faut pratiquer et accepter de se soumettre à la loi la plus élémentaire, celle d'appartenir à un peuple, à une nation, et effectivement de résoudre forcément le problème avec l'équation qui nous est donnée. Donc oui, on a besoin de gens qui soient qui possèdent ces facultés humaines d'égalité, parce que c'est pas forcément la compréhension non plus de tout ce que j'avance, parce que oui, je l'avance d'une manière générale, globale, avec beaucoup d'informations à gérer qui parfois peuvent sembler lourdes pour des individus, parce qu'effectivement, je ne suis pas quelqu'un de simple, ou je ne me fie jamais à la force apparente, et que effectivement, quand je soulève un problème, j'aime avoir cette vision globale et générale, qui est cette notion de perspective dans la vérité, voilà, de la vérité des faits établis et accomplis. Donc oui, s'aligner en rang parce qu'il y a du nombre, s'aligner en rang parce que on a les mêmes revendications, c'est peut-être pas la solution. Parce qu'effectivement, c'est aggraver le problème et effectivement mettre des tâches, ajouter des tâches aux tâches, alors que les seuls centres d'intérêt pour certains, c'est une retraite, mais ça ne mettra pas en sécurité l'ensemble de leur famille parce que pour le moment, ces gens-là progressent. Donc j'invite à repartager le type d'information et d'insister sur le fait que c'est peut-être pas dans la dernière nouvelle du gouvernement que se trouve la vérité des faits, mais plutôt dans ces petits groupes qu'on peut représenter nous-mêmes dans ce partage verbal et intellectualisé, si on peut dire. Voilà, mais de réelles informations qui sont vitales à l'ensemble de nos groupes humains et dans notre capacité à nous libérer. Donc oui, on a toujours à faire, donc regardez ça comme une émission, regardez ça comme un centre essentiel de l'opposition, de l'art même du contrôle des masses et des populations, à ne plus être enfermé dans la structure et le schéma que le système il nous a imposé. Donc oui, on a beaucoup d'individus qui ont le désir de protéger leur famille, de protéger l'avenir du genre humain et qui veulent pas se plier au nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, il s'est pas bâti en un jour et on voit bien que depuis 40, 50, 60 ans et même plus, depuis même pour ceux qui cherchent les illimitiés de Bavière, c'est largement bien planifié et que à ce jour, personne n'a eu la possibilité de les contrer parce que on connaît très mal, en fin de compte, la structure de la matrice qui nous enferme et le secret des anciens Égyptiens du contrôle des masses et du population, la fameuse pyramide, le secret des pyramides, dont la pyramide la plus invisible, qui est la structure d'implémentation sociale de nos échanges entre individus,
donc la pyramide sociale et la cheville même du pouvoir sur les peuples et les nations. Voilà, puisqu'ils ont eux-mêmes usurpé la loi du nombre en constituant eux-mêmes le système des fédérations, qu'ils exercent eux-mêmes le statut de la représentativité, donc ont usurpé la capacité des peuples à faire valoir leurs droits et leur volonté de structurer une société égalitaire, parce que pour chaque consultation, on dit il faut un problème, donc soit régler les problèmes alimentaires, le logement, ils ont cloisonné. Ils ont cloisonné nos capacités même à rationaliser, à nous regrouper dans un système de petits syndicats qui fait que jamais, puisqu'on est regroupé par caste de problèmes socio-catégoriques et enclavé dans des systèmes, on ne puisse jamais se rejoindre. Donc oui, on a affaire à des gens qui sont largement très organisés. Pour l'instant, on continue à partager des informations venant du système. C'est normal. C'est normal parce qu'on est très habitué au fait d'être manipulé, mais à un niveau tel que jamais on n'aurait pu l'imaginer. Voilà. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité, de personnes qui soient de vraies personnes déterminées, mais non pas simplement dans l'action physique, mais aussi dans cette action intellectuelle, de réflexion, à mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre le système à travers les âges et l'histoire depuis l'ancien art égyptien du contrôle des masses et des populations, donc où le type de contrôle par hiérarchisation pyramidale, donc la structure même de nos sociétés, qui est la pyramide sociale, dans l'art de contrôler justement ces masses et ces populations de façon à asseoir le dessein de la destinée des peuples et des nations. Donc oui, on a toujours une armada de pseudo-intellectuels qui appartiennent au système volontairement ou involontairement à garder les masses et les populations prisonniers dans le système et dans la captation de l'attention à être figé donc dans le système. Donc effectivement, c'est gardé cloisonné par système de cloisonnement. Oui, on est des intellectuels, ouais, mais là c'est trop compliqué, j'y vais pas. Voilà, donc on a effectivement tout cet art et cette manière d'enfermer par caste les populations, qui les rendent forcément impuissants et leur permet eux de dominer sur l'ensemble des populations, des nations, et de pouvoir ironiquement, cyniquement, avec une arrogance sans pareil, dominer sur les populations et d'enfermer jusqu'à aujourd'hui 3,5 milliards d'individus, de pouvoir planifier de leur vaccination, de leur tatouage et effectivement là bientôt avec les brigades de pouvoir mettre les parents dans un centre et effectivement de les mettre sous tutelle et de pouvoir prendre leurs enfants. Si cette simple idée elle vous est pas insupportable, effectivement vous pouvez continuer à partager les informations du système et participer largement à la planification du nouvel ordre mondial, à être toujours enclavé, cloisonné et ne pas partager les bonnes informations. Et effectivement, aider vos petits camarades, vos frères, vos sœurs à continuer à être les otages du nouvel ordre mondial dans son dessein, même de vouloir exterminer l'ensemble de l'humanité ou une bonne partie certainement, parce qu'ils ne s'en cachent pas, ils sont la force, ils sont la puissance, ils sont la législation, ils sont eux les maîtres du monde, ils sont Dieu pour l'ensemble des gens, puisqu'ils ont été capables de bâillonner et les gens réclament leur bâillon tout simplement pour être bâillonné en disant effectivement je m'approche pas de toi parce que le système me l'a ordonné. Voilà, donc de pratiquer de plus en plus cette humanité à pouvoir se fédérer, à faire appliquer en fin de compte la volonté du peuple et de la nation, celle à être elle-même et à exercer son droit, la loi, donc la loi du nombre par le peuple et la nation.
Donc oui, on a besoin toujours d'un cercle de qualité qui aurait elles-mêmes les capacités intellectuelles et verbales, donc de locution, de façon à retransmettre le message que je partage, qui est la véracité des faits, de l'action même de ce système à agir en tant que point de pression sur l'ensemble, dans l'art et la manière du contrôle des masses et des populations. Donc oui, on a besoin de ce cercle de qualité. Qualité, oui, parce que c'est le fer de lance du genre humain à pouvoir se protéger. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est pas ça, on va faire la révolution, parce que le système, effectivement, il les pousse à l'insurrection, parce que il sait très bien comment on manipule les masses et les populations, puisque eux sont seuls maîtres à gérer la législation, ce qui est bon, ce qui n'est pas, voilà. Et ils gèrent eux-mêmes le système de valeurs, donc le niveau de corruptibilité de chacun, le point d'oppression, la cheville maîtresse qui est la pyramide sociale, où effectivement l'argent est l'art et la manière d'exercer cette corruption, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit de position sociale, ou d'intégrité, d'intégration d'un membre ou plusieurs dans la gestion sociale, donc l'art et la manière de la manipulation des populations. Donc on le répète encore, c'est pas que les gens soient mauvais, mais ils sont soumis aussi à leurs propres responsabilités dans la contribution à cette société à être gérée par le système social, donc la pyramide sociale, à être gérée elle-même. Donc oui, on se rend compte que individuellement, on est personne. Et c'est en étant personne ou dans l'analyse même d'être personne, dans l'analyse globale du système et de l'architecture sociale du contrôle des masses et des populations, où on va pouvoir arriver à avoir une pensée plus saine de l'intégrité de chacun, à exercer elle-même sa contribution au mieux-être de l'ensemble et du futur de notre civilisation. Donc on a besoin de personnes qui ne lâchent rien, même si les mots sont compliqués, même si quelque part ça peut être difficile à entendre, à comprendre, mais dont l'humanité certaine, elle est le cheminement d'avancer dans une seule direction, et qui est celle de l'entendement, du mieux comprendre l'art et la manière du contrôle des masses et des populations, à ne plus être enclavé dans le système, mais à le faire tomber, puisque briser sa cheville, c'est briser son pouvoir sur les peuples et les nations, et briser effectivement le nouvel ordre mondial. C'est quelque chose qui n'est pas simple, je l'admets, mais c'est quelque chose qui est faisable à partir du moment où on possède la plus simple notion, celle d'équité, de justice, où on voit dans l'autre un autre être humain et qu'on lui laisse cette capacité d'agir en tant qu'être humain. Donc oui, encore une fois, vous pouvez toujours relayer les informations du système qui sont l'art et la manière, qui sont là pour enclaver et capter l'attention humaine de façon à ne pas réagir et à comprendre le système de l'art, de cet art et de cette manière à contrôler les masses et les populations. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité, encore je le répète, et de gens qui lâchent pas au niveau de cette compréhension phénoménale qui est ce poids qui pèse sur nos nations, parce qu'il y va de la vie de chacun de vos proches, de chacun de vos enfants, à ne pas être livré au nouvel ordre mondial. Donc oui, il faut partager l'information la plus pertinente et la faire valoir et pas lâcher en disant c'est là qu'elle se trouve la vérité des choses, c'est là qu'elle se trouve la vérité des faits, que si jamais vous voulez faire sortir vos familles de cette enclave, il y a dans cette direction la porte de sortie. Donc oui, je ne peux pas et je ne dois pas prendre de liberté avec la notion simple d'appartenir à un peuple et à une nation, donc la loi, la légitimité, dans l'action de pouvoir changer les choses, mais aussi dans la lecture environnementale du contrôle des masses et des populations. C'est d'un simple bon sens, voilà, où moi-même je serais un menteur envers moi-même, mais dans la lecture réelle de la réalité en elle-même. Et en plus de ça, je participerai
volontairement ou involontairement à un mensonge global qui est celle de condamner l'ensemble de mes semblables à une destinée qui, bien sûr, si on laisse cette porte ouverte, est l'échappatoire au contrôle du nouvel ordre mondial sur nos peuples et notre nation. Donc, qui vous l'aurez remarqué chez moi, est indéniablement marqué dans la représentation de l'appartenance à cette même nation, voilà, et à défendre tous les individus, que ce soit dans leur connaissance, dans leur ignorance de ce point de pression à agir sur notre nation et l'ensemble de nos peuples qui sont, je le répète, la nation. Donc c'est d'une manière éclairée, puisqu'on est dans la nation où, de la grande lumière et de la grande réflexion, de cette capacité intellectuelle où, il faut le répéter, nous, peuple et nation française, on a toujours excellé dans cet art et cette manière à se défendre et à se battre, et on reconnaît aussi ces valeurs dans les autres cultures, à vouloir exister et dans leur droit d'exister en tant que membres de l'humanité. Alors oui, il y a effectivement, ça peut être pénible de m'écouter pendant des heures, ça peut être pénible d'essayer de décrypter ce que je dis, mais si vous ne faites pas l'effort, c'est condamner systématiquement les membres de vos familles à une extermination globale, totale, et voilà, c'est offrir une résistance. Alors, petit problème de connexion, ça revient. Voilà, donc j'insiste toujours sur le cercle de qualité et le cercle de vérité, parce que cette vérité, c'est la vérité de la lecture environnementale, du contrôle des masses et des populations, le fameux secret égyptien, le culte de société secrète, où effectivement ils piétinent hommes, femmes et enfants, ils font des sacrifices rituels. Effectivement, parce que voilà, c'est le côté sordide, donc c'est pas un côté que j'aime aborder, parce que effectivement, si les gens vont désirent s'informer, ils vont avoir la masse d'informations qui va les traumatiser, et derrière ils vont s'axer sur ce combat à vouloir détruire une partie de ce système qui les aura fixés dans leur attention, mais les aura captés dans l'art et la manière d'essayer de détourner effectivement le fondement même du contrôle des masses et des populations, et les aura rendus ineptes dans le combat, parce qu'elle les aura programmés dans le système et capté leur attention à pouvoir justement ne pas combattre le système dans sa cheville essentielle, qui est, je le répète encore, le secret de la pyramide sociale du contrôle des masses et des population. Donc oui, on a besoin de qualités essentielles humaines, effectivement, mais qui ne soient pas enclavées dans la focalisation d'attention de l'art à capter à les emprisonner en fin de compte dans le système, parce que ça les rend inutiles dans ce combat. On a besoin d'individus mieux armés et qui soient pas manipulable. Parce qu'effectivement, le fait d'être incorruptible, c'est d'être incorruptible face à la cible qui nous est donnée. C'est cette grande capacité d'intégrité à défendre nos proches, nos valeurs et le genre humain dans cette action. Donc oui, on a besoin de lire sainement l'environnement qui est là, et ne pas être corruptible au fait de détourner l'attention de fausses notions et de fausses valeurs. Oui, je reconnais ces capacités dans beaucoup d'individus que j'ai croisés, mais qui malheureusement parfois se laissent capter par le système à cause de la lecture de ces notions qui sont ancrées encore une fois dans le système, et qui captent l'attention. Parce que enlever ces chaînes mentales qui font que effectivement on est lié à de grands traumatismes, ou culturels, événementiels, ou sublimes dans oui j'ai l'information, oui je le sais, oui, ou même d'ego, elle fait que effectivement on a du mal à avoir des statures ou des individus qui ont suffisamment les épaules
pour faire front et pour pouvoir effectivement être des frères et des sœurs qui vont pouvoir tendre la main. Voilà, on ne peut pas prétendre à être des guides parce que cette vérité, c'est une vérité absolue. Voilà, parce qu'on n'est pas des guides, on n'est pas le Père Noël, hein, voilà, on n'est pas, voilà, donc, mais on est des individus du genre humain à être, à faire partie de la loi, donc du peuple, d'une nation, dans sa légitimité d'action. Donc il faut le répéter encore, même pour ceux qui veulent changer le système, il faut accepter de se soumettre à la réglementation, cette réglementation qui est pourtant sublime, qui fait de nous des membres d'un peuple, donc de cette même nation, à exercer dans la légitimité du peuple, dans l'action, donc par la loi du nombre. On doit aussi, donc il y a plusieurs, il y a effectivement cette notion d'être soumis, d'être des serviteurs dans cette nation, dans l'art de la contribution à ce qu'elle existe. Parce qu'effectivement, une nation divisée, c'est pas une nation, c'est des individus, c'est des citoyens, voilà, éparpillés, donc effectivement, qui ne seraient même pas des administrés, voilà, des administrés, donc des simples consommateurs, des brebis égarées dans un système qui les contrôle et les domine dans tous les aspects de leur vie. Donc oui, on a besoin de gens qui soient attentionnés, mais des gens intègres, à ne pas se faire berner par tous les aspects que peut représenter le contrôle des masses et des populations, mais qui doivent être des éléments soumis à la loi du nombre et d'appartenance à cette même nation, à ne donc pas prendre pour des cons l'ensemble de notre population, mais à les faire contribuer activement à cet essor, cet éveil et cette notion de grandeur qui font qu'on est réellement cette nation. La loi, c'est le peuple, voilà, et c'est la voix du peuple dans l'action. Donc oui, on a besoin de gens déterminés dans cette action à briser ce nouvel ordre mondial et cette grande manipulation à travers les âges, l'histoire, dans la lecture globale de cette compréhension. Donc oui, oui, on a besoin de gens de qualité parce que les gens de qualité, ils ont toujours qui peut le plus, peut le moins. Voilà, voilà. Et effectivement, les gens les plus humains, ils sont les plus aptes à aller vers les autres. Non pas qu'ils soient les plus érudits, parce que l'humanité ne nécessite pas d'avoir été à l'école, ou voilà, c'est l'intelligence du cœur, voilà, l'intelligence de raisonnement. Voilà, donc c'est pas parce qu'on a eu la chance d'avoir accès à de grandes lectures, voilà, qu'on est prédominant. Non, on doit toujours avoir en tête qu'on est des égaux, qu'on est des membres à part entière de cette nation. Il faut là de l'humilité, il faut là de l'intégrité. Voilà, parce que sinon on est dans le culte pyramidal de je domine, tu n'es rien, tu sais rien, machin chose. Voilà. Donc la voix du peuple, c'est la capacité de chaque individu à contribuer à la nation à valeur égale. C'est l'équité. Sans l'équité, on se retrouve avec le secret du culte égyptien. Soit, en fin de compte, une pyramide sociale. Et à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer de vouloir changer les choses. Autant que les choses, elles restent comme elles sont, parce qu'il y a déjà des gens qui dominent, qui maîtrisent cet élément d'action. Voilà. Voilà. Et c'est pas la peine de s'ériger en hypocrite en disant « ouais, j'essaye de sauver ma peau ». Le mieux, c'est de rester croiser les bras à rien faire. Donc il y a réellement voilà, cette notion même que chaque membre du peuple, dans la nation, il est équivaut, c'est un équivalent. À même droit, même nation, c'est pourtant, c'est les notions de liberté, d'égalité, de fraternité. On les accepte ou on les accepte pas, mais il faut se plier à la notion de loi du nombre. Voilà. Et effectivement, à la réalité de lecture, effectivement, de compréhension, comment il manipule l'ensemble de nos nations. Voilà, il y a tous ces éléments. Je comprends que beaucoup de personnes lâchent le fait de dire, de pas dire, de vouloir écouter ce live ou pas. C'est pas, voilà. Mais je préfère privilégier la qualité de locution, voilà, d'échange,
que plutôt que l'information sensationnelle, qui n'est là que pour capter l'attention, pour garder les gens enfermés dans le système. Parce qu'en attendant, on ne peut pas s'attaquer au système. Je comprends que les gens, c'est pas leur problème, l'humanité, c'est pas leur problème, voilà, c'est leur salaire, leur machin chose. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on les guide. C'est comme ça qu'on les manipule. Voilà, donc, ça coûtera des vies, ça coûtera le nombre et le nombre. Voilà, c'est pas grave, c'est que les gens, ils sont pas suffisants, ils ont leur propre intérêt. Voilà, et leurs intérêts les dominent. C'est leur propriété. Voilà. Et leur propriété n'est pas leur qualité. Voilà. Parce que effectivement, la propriété, c'est justement l'art et la manière de générer l'iniquité. Voilà. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ça relève de l'entendement. Ah, donc oui, savoir l'exprimer, savoir le dire avec un peu plus de panache, c'est aussi la manière d'essayer de conceptualiser effectivement le secret de la glande pinéale, parce que comme on est enfermé dans une échelle de valeurs, nos sens y sont soumis. Notre toucher, notre odorat, nos capacités mentales, on est soumis à cette échelle de valeurs, et donc tous nos sens sont paralysés. Aujourd'hui, on est jusqu'à se bâillonner nous-mêmes. Donc oui, effectivement, l'œil, la glande pinéale, le contrôle, parce qu'il y a des gens effectivement qui vont avoir une lecture humaniste et spirituelle, donc une lecture dans l'art de la 5e dimension, non pas dans la 4e dimension qui est l'art et la manière de comprendre les 3 dimensions dans une lecture physique, voilà, globale dans le champ d'action, mais une allégorie de représentation de cette action dans l'esprit lui-même. Ah, donc oui, je peux aussi pratiquer de cette allégorie, de cette notion un peu spirituelle des choses, mais qui sont pas là, qui libèrent pas en fin de compte dans l'action réelle les membres de nos populations. Donc oui, partager la bonne information, la bonne lecture environnementale qui fait que ce nouvel ordre mondial, il va pouvoir libérer les humains dans leur capacité à s'émanciper et à protéger leur famille, parce que pour l'instant, on n'a que des individus qui sont asservis au système. Et tout soulèvement, il va forcément générer quelque chose d'abominable. Ils ont su, à travers l'espace, le temps, voilà, l'histoire, montrer que ce sont des civilisations, c'est une civilisation très cruelle. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à notre nation. Donc aborder cette confrontation avec beaucoup de naïveté, on se rend compte depuis le mouvement des Gilets jaunes, cette manipulation, l'art et la manière qu'ils ont de contrôler les masses et les populations. Et encore aujourd'hui, beaucoup vont se lever en pensant qu'ils vont pouvoir changer les choses alors qu'ils sont déjà compris dans le système, dans l'art et la manière de contrôler les masses et les populations. Oui, il y a des gens qui veulent y aller avec des valeurs très humanistes, mais comme elles ne sont pas dans la consultation et dans la représentativité, donc de se soumettre à la première règle, qui est la loi, c'est la volonté du peuple par la loi du nombre, et qu'elles sont dans l'incompréhension de comprendre que l'art et la manière de la manipulation d'origine, c'est le secret des anciens égyptiens par le biais de la pyramide sociale, on va se retrouver avec un chaos organisé. Oui, ce sera le chaos. Le sang, il va couler, mais ça n'empêchera pas que ceux qui détiennent le système, ils le contrôlent dans la globalité. Non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et à l'échelle internationale, dans l'accord de cadre de loi internationale et de réglementation internationale. Donc, il faut beaucoup moins de naïveté. Voilà, donc, oui, on est le peuple, on est la France, machin chose. Ça n'empêche pas les gens de travailler. Ça n'empêche pas les forces de l'ordre et les forces armées. Et derrière, ceux qui ont la légitimité, c'est ceux qui sont la représentativité. Donc, la gouvernance en place. Voilà. Et après la gouvernance en place, effectivement, les accords européens. À mater une insurrection. Et après les accords mondiaux par rapport à cette insurrection
et l'intervention des forces américaines sur nos territoires. De toutes les façons, c'est livrer vos familles, c'est livrer vos amis, c'est livrer vos proches. C'est les faire gagner. Donc si effectivement les gens veulent contribuer à la victoire du nouvel ordre mondial, ils pouvaient y aller. Mais sans fédération et sans légitimité d'action, qui sont la loi du nombre, donc la voix du peuple, à se faire entendre clairement et distinctement, eh ben on ne pourra pas y arriver. Parce qu'on sera toujours dans le divisé et dans l'ignorance pour une plus grande partie de tout ce qui se passe. Parce qu'on ne se sera pas plié à la première règle, celle qui font peuple et nation. L'art même de récupérer notre représentativité. Et la cheville même de pouvoir briser le nouvel ordre mondial et son savoir ancien dans l'art et la manière du contrôle des masses et des populations. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité, de gens qui soient persévérants, des gens qui ne soient pas corruptibles avec leur propre centre d'attention ou effectivement le fait d'être hypnotisé par le système par des centres de focalisation. Donc oui, on a besoin d'échanges de qualité. Voilà. Donc ou les notions même de corruptibilité, parce que effectivement on a son centre d'intérêt ou on a sa propre interprétation d'une lecture globale, elle serait forcément erronée. Parce que on a force de conviction. Voilà. Il faut la raison. La raison, elle est toujours au-dessus de la conviction. Voilà. Et il domine parce que effectivement on est inéquitable. Et qu'effectivement, on est soumis à leur échelle de valeur. Donc, si on est soumis à leur échelle de valeur par conviction, on est forcément dans le système. Voilà. Donc pour beaucoup, ça reste encore de la philosophie, mais c'est pas de la philosophie, c'est de la science appliquée, c'est de la mathématique, et c'est aussi de la programmation. Les hommes, ils sont programmés. Ils sont programmés par l'échelle de valeur qu'on leur a inculquée depuis qu'ils sont tout petits. Soit le principe même de la pyramide sociale. Ouais, mais lui, c'est un con. Donc toi, tu es meilleur que lui. Et c'est inné, c'est inné, c'est inné. C'est quelque chose qu'on doit combattre dans chaque individu. Voilà. Et donc, il faut accepter de se soumettre à la réglementation. La loi, c'est le peuple. Et le peuple, c'est la loi du nombre. Une voix vaut une voix. Et tout ça pour ramener l'équité. Et briser le système de valeurs qui est ancré dans chaque individu. Chaque religion, elle prône ça au départ. Mais le contrôle, le culte égyptien, il a fait que, effectivement, ces religions, elles devaient vivre sous le contrôle du culte égyptien, soit en plus dans le contrôle de la pyramide sociale. Donc du coup, c'est la pyramide qui est en maître, qui est en maître sur même les lieux sur les religions. Les religions ne sont que les vestiges à combattre le culte ancien du contrôle des masses et des populations. Puisque ce sont les aspirations humaines à aime ton prochain comme toi-même et effectivement à vouloir l'égalité entre les humains. Ensuite, on les a divisées entre elles et on les a enfermées fondamentalement. Donc c'est encore cet art de division parce que à travers leur retransmission, elles n'ont pas su redonner en fin de compte la représentation ultime du faciès de l'ennemi. Et elles sont aujourd'hui, elles sont en disparition parce qu'elles sont acculées. Les gens les pratiquent par tradition. Mais ils n'ont plus la vision de la matrice première qui les a écrasées et pour laquelle elles se sont levées. L'assemblement de ces populations et qui ont vu le jour de ces dites religions. Donc il faut une lecture correcte de ce qui est. Et ensuite, elles ont été instrumentalisées toujours pour favoriser la croissance de ce nouvel ordre mondial qui existait, donc du contrôle des masses et des populations, dans la manière de faire croître toujours cette élite, toujours plus puissante, jusqu'à aujourd'hui où ils ont la maîtrise totale de nos populations, mais à un niveau global et total. Donc il faut oui, il faut un cercle de qualité dans le cadre de la capacité de retransmission de l'information. Qu'elle soit plus complexe, mais aussi d'une manière plus simple. Parce que comme on est plus nombreux et qu'il est de qualité, effectivement, cette retransmission, elle se fait de différentes manières.
Donc oui, il faut du savoir. Mais le savoir, c'est pas nous. C'est la lecture correcte des événements, dans l'espace et dans le temps. Et comprendre que l'équité, si l'équité des choses, c'est si deux personnes valent quelque chose, c'est que l'inéquité, c'est qu'il y en a une qui a récupéré la représentativité de l'autre et qui l'exerce à son profit. C'est le secret du culte égyptien. Et donc le secret des sociétés secrètes. D'où le fait qu'ils ont repris eux-mêmes le système hiérarchique, voilà, de papoter et ainsi de suite. Et ça dans tous les lieux de culte. Voilà. Il reste que les adeptes des cultes qui ont le cœur pur, grosso modo, quand ils ne sont pas des ignorants profonds ou des hallucinés. Voilà. Mais leur aspiration profonde, c'était effectivement d'avoir un monde humain. Donc oui, on a le nombre, oui, on a cette capacité à pouvoir se faire valoir en tant que voix de la nation par la loi du nombre, mais il faut se plier à la réglementation d'être et peuple et nation. Donc oui, toujours le cercle de qualité. Parce que sinon, la transmission d'informations et de données, elle sera toujours d'une excellente médiocrité. Et comprise en plus dans la captation du système par le système de valeurs imposé. Alors oui, on a besoin de gens qui soient de grandes valeurs humaines et de grande intégrité et qui en plus ne soient pas dans cette capacité d'être manipulés. Parce qu'ils sont manipulables, ils vont s'occuper d'un point de donné, compris dans le système, dans l'échelle de valeur imposée. Ils seront incapables de détruire la cheville qui permet à ce groupe humain de dominer sur l'ensemble de tous les peuples et les nations. Donc effectivement, être inutile pour être inutile, ça ne sert à rien. Donc oui, je ne peux pas je ne peux pas prendre de liberté avec cette vérité, ces vérités essentielles. Voilà. Qui sont d'ailleurs l'héritage des valeurs des peuples et des nations. Donc oui, le cercle de la qualité, oui, au fait de ne pas se faire emprisonner, donc le fait de prendre le travers, le symbole, c'est le serpent. Voilà, donc le serpent, l'hypnose et ça, parce qu'il a la capacité d'hypnotiser les gens. Ça, c'est dans la lecture allégorique, donc 5e dimension, de l'interprétation de l'effet de la manipulation des masses et des populations. Donc il y a une lecture aussi de ces livres de culte qui a à faire avec cette notion de comprendre le contrôle pyramidal des masses et des populations. Voilà, donc il y a tout ça à faire. Voilà, donc ça reste des vestiges, mais la pyramide, elle prend place et elle va régner sans partage. Sans partage et l'ultime, c'est voilà. Ils préparent 7 milliards de doses, les enfants, voilà, et tout le reste. Il y a toute cette charge. Donc il y a aussi des responsabilités. Qui dit responsabilité dit devoir. Donc on a un devoir. Mais on a tous un devoir. On a tous un devoir les uns envers les autres. Il faut stopper la division. Il faut arriver à comprendre comment on fait pour les nourrir. Comment on fait pour qu'effectivement ils nous dominent. Et aucune nation n'a jamais pu y résister. Voilà. On voit le Libyen, Kadhafi, qui a été accusé de terrorisme, le Kirby, tout ça. Voilà. Et il dénonçait le fait qu'ils inventeraient des pandémies pour contrôler les hommes. Mais tout ça, toutes ces documentations, on l'a. Mais maintenant, ça reste des points de fixation dans le système. C'est des points de focalisation, l'hypnose. Mais même ces gens qui mangeaient à la même table qu'eux, ils n'avaient aucune notion de comprendre pourquoi leur tête allait tomber. Parce que le secret du culte égyptien, c'est quelque chose qui est détenu par une petite minorité d'individus et tous les autres n'agissent que dans leur propre intérêt. Ils utilisent effectivement l'échelle de valeur qu'ils ont. Voilà. On te donne de l'argent, tu fais ça, on te fait ceci, cela. Voilà. Mais ce groupe, au-dessus de tout, il maîtrise absolument tout. Ils ont l'art et la manière, c'est pas depuis hier qu'ils contrôlent l'ensemble des groupes humains. Voilà. Ce sont des sectes. Voilà. Et dans ces sectes, il y a effectivement des points de contrôle et des points de corruption. Voilà. La corruption, la première, c'est de capter la représentativité des gens. Voilà. Et ils se débarrassent des individus, voilà, en veux-tu, en voilà. Parce qu'ils ne représentent rien. Et c'est pour ça qu'ils font des sacrifices humains.
qui font des choses abominables pour évaluer le niveau de corruption de chacun de leurs membres. Parce que les gens, ils doivent être corruptibles. Ça leur permet de recruter largement. Donc oui, il faut des gens qui soient d'une autre trempe que de celle d'être voilà, des gens manipulés qui focalisent leur attention sur des problèmes donnés dans la société. Ah, il faut des gens qui aient une manière de réfléchir dont l'esprit il soit nettoyé de toute cette capacité d'être corruptible. Ah, ça nécessite d'autres ressources que dire tout simplement ouais, t'as vu, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Toutes les informations du système, elles sont inutiles. Tout ce que vous pouvez partager, tout ce que, ça n'empêchera pas le système d'avancer. C'est compris dans le système, c'est volontaire. C'est purement volontaire. Il faut du niveau pour se battre. Pour se battre contre cet adversaire, il faut du niveau. Voilà. Mais maintenant, même ce niveau, à partir du moment où on est humain et qu'on prône l'équité, effectivement, et qu'on arrive à comprendre comment il contrôle les gens, effectivement, il y a plusieurs manières de le partager. C'est pour ça qu'il faut arriver à capter dans ce que je dis les niveaux de pouvoir regrouper pour pouvoir arriver à fédérer. Il faut fédérer. Voilà. Mais l'acte fédérateur, c'est celui c'est ce qu'on appelle la loi. Pas la justice. Hein. La loi, c'est pas forcément la justice. Aujourd'hui, les gens le devinent. Mais la loi, c'est la volonté du peuple par la loi du nombre. C'est le fondement même de la nation. L'unicité, l'indivisibilité. Donc, pour ce combat, on doit se soumettre à la première réglementation, la loi. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Voilà, dans une seule et même direction. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc l'équité. C'est l'arme absolue pour briser le colosse dans sa cheville, dans son action. Voilà. C'est quelque chose qui est assez simple à comprendre et effectivement, c'est briser la pyramide sociale. Parce que c'est la matrice même du pouvoir occulte du contrôle des masses et des populations. Donc oui, c'est quelque chose qui est pour beaucoup difficile à comprendre, mais au fond d'eux, les gens, ils voient bien que le monde il est injuste, et parce qu'ils seront injustes ou qu'ils auront des centres d'intérêt, ils seront hypnotisés dans la matrice. S'ils sont là à réfléchir, effectivement, c'est possible, c'est pas possible, mais tu comprends pas, ils sont toujours enfermés dans le système de réflexion. Briser, c'est l'action. Les gens, ils veulent une action, mais cette action, elle doit s'organiser. Mais dans la légitimité. La légitimité, c'est la loi du nombre, donc la volonté du peuple et de la nation. Donc il y a cette première réglementation, et il y a le fait, effectivement, de savoir la direction. Mais la direction, on la connaît déjà, puisque c'est liberté, égalité, fraternité. Donc briser la pyramide sociale. Parce que c'est le secret caché de ces notions même de liberté, d'égalité et fraternité. Elles ont été comprises et enfermées dans le système pyramidal du contrôle des masses et des populations. Maintenant, il faut juste inverser le processus. Voilà. Il faut faire mettre en valeur cette valeur pour la faire appliquer à la cheville donnée et pas dire c'est pas possible. Voilà. Parce que sinon, c'est que les frontières du système, elles ont imbibé tout le système limbique. Voilà. Il y a un moment donné, c'est la glande pinéale, elle est incapable de réfléchir et elle est enclavée. Les gens ont soumis leur propre liberté à ce système de schéma de pensée. Parce que c'est normal, ça fait très longtemps. Ils se sont imposés à travers l'histoire et le temps. Voilà. C'est l'art égyptien de l'hypnose. Et la base même du contrôle des masses et des populations. Donc il faut un cercle de qualité. Et ça, c'est très clair. Voilà. Sans la qualité, il n'y a pas de... Voilà, on peut pas... Voilà, c'est le château de cartes. Une flèche, elle n'est pas... une flèche qui transperce, elle n'est pas homogène. Il y a un fer de lance au bout. C'est ça qui perce. C'est la qualité. C'est le roc de la flèche.
Le reste, c'est la branche. Elle n'a pas besoin d'être solide. Mais cette flèche, elle est un seul. C'est un seul objet. Or, ce qu'on forge ici, c'est le fer de lance. C'est la qualité, c'est l'incorruptibilité, c'est la force et la puissance de cette flèche qui va abattre cet ennemi. Pointée dans une seule direction. Mais avec une capacité de retransmission de la force kinétique qui fait que l'adversaire il va tomber, il va s'effondrer en un seul coup. C'est la capacité de David contre Goliath. Alors maintenant, ce cercle de qualité, c'est aussi la capacité intellectuelle et physique d'expression, de retransmission de cette force et de cette puissance à pouvoir abattre notre adversaire. C'est aussi rediriger l'énergie de bonne manière, de façon à pouvoir, voilà, par capillarité, repartager cette information qui fait qu'on va dans la même direction. Donc c'est aussi ça. Donc oui, il ne faut pas lâcher parce que les enjeux, c'est des enjeux terribles. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en dehors de la matrice pour pouvoir comprendre comment elle est et comment la combattre, vous êtes dans la matrice. Vous êtes omnibilé par les points de fixation dans la matrice. Donc vous êtes toujours compris dans l'échelle de valeur. Tout ce qui sera vague à l'intérieur de ce système de valeur et qui ne sera pas soumis à la loi du nombre dans la seule volonté d'appliquer cela, eh ben, il sera absorbé par le système. Parce qu'il sera de l'ordre de l'insurrection. Parce que là, pour l'instant, les groupes d'évolutionnaires, bon, il y en a qui sont descendus un petit peu en vapeur. Leur seul but, c'est de s'unir pour un point d'action. Mais ils sont toujours compris dans le système. Donc, ils sont toujours une force d'insurrection. Donc, l'illégitimité, donc, sujet à répression. Et ça va vite tourner au vinaigre. Parce que ce seront les forces de l'ordre, mais ensuite, ce sera imposer le pouvoir central de l'Europe. Et là, plus de capacité de rébellion. Puisqu'on aura la nation, il faudra combattre au niveau de l'Europe. Impossibilité d'action. À cause de l'échange culturel. Ils auront imposé le nouvel ordre mondial. Et ce sera fait. Ce sera bouclé. La boucle sera bouclée. Donc, effectivement, dans l'esprit de rébellion, on va favoriser leur plan. À cause justement de cet art qu'ils ont de manipulation. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais les enfants, ils seront livrés. Les populations, ce sera fini. Ce sera réglé. Plié en 2 et 4 de 2. Et les capacités qu'on a aujourd'hui d'échanger dans cette qualité-là, elle n'en restera pas. Ça ira au vent. Comme le vent. Ce sera plié. Parce que chacun il aura eu ses points de focalisation. Dans l'art et la manière d'échanger les fausses informations. Il n'y aura aucun intérêt. Voilà. Qui trouve de l'intérêt, il est déjà dans la matrice. C'est l'échelle de valeur. Ce ne sera pas dans la raison. Voilà. Donc, toute égalité, toute équité, elle sera forcément écrasée. Donc oui, on a besoin d'un cercle de qualité qui soit le fer de lance. Et c'est obligatoire parce que le fer de lance, c'est l'art à la manière de retransmettre la bonne information. Voilà. Donc ça fait pas des individus hors normes dans la nation, parce que c'est une voix vaut une voix. Puisque le but, c'est l'équité. Donc il y a ça aussi. Mais c'est des gens qui pratiquent de l'art et la manière de retransmettre la bonne information et une lecture environnementale qui soit des plus correctes. Voilà. Donc on va en finir là pour ce live, en espérant qu'il n'a pas été trop long. Voilà. Et de façon à permettre à des individus de s'y intéresser, si tenter que la raison ou l'art de raisonner est quelque chose qui les intéresse, bien plus que de leur propre intérêt. Parce que ça va bien au-delà, voilà. Mais on en redémarrera un autre, et puis en espérant avoir toujours un cercle de qualité, voilà.
et bien plus que de quantité, et pas de focaliser. Bon, bon courage à tous, je vous dis à tout à l'heure, parce que tout à l'heure je serai encore là. On lâche rien, voilà, parce qu'il faut que ce soit la qualité, et effectivement on fasse valoir à un moment donné la loi du nombre. Alors donc j'invite à me suivre, j'invite les gens à partager, j'invite les gens à insister, voilà, sur il faut arriver à comprendre, il faut arriver à entendre, voilà, il faut aller voir ce qui est, et ce que chacun il veut. Voilà, l'égalité, la vérité, voilà, les valeurs même de notre nation. Au-delà de valeurs d'intérêt qui soient corruptibles, qui soient monnayables, qui soient échangeables. Voilà. Donc voilà. Bon courage et je vous dis à tout à l'heure, et donc à tout à l'heure, bien sûr. Voilà.